En gros, ce qui va se passer aujourd'hui, bonjour déjà, ce qui va se passer là, présentement, c'est qu'on est avec le prof Marvel et le néophyte des comics. Et on va tout simplement classer et débattre sur les séries du Marvel Cinematic Universe, séries disponibles sur Disney+, qui commence par WandaVision et qui se termine par, bien sûr, la légendaire série de court-métrage Je s'appelle Groot. Donc voilà, si vous voulez rater aucun prochain live, parce que ce que vous regardez c'est issu d'un live, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre la cloche, n'hésitez surtout pas à vous abonner à mes deux comparses, Prof Marvel et le néophyte des comics, tout est dans la description. Quant à nous, on va pouvoir commencer. Alors déjà, qu'est-ce qu'il dit le live ? Ne pas faire de tier list avec Néo, c'est pas une bonne chose. Alors, c'est-à-dire, comment ça, c'est pas une bonne chose ? Bon, les seules fois où on l'a fait, Jordan, il a fait une syncope, quoi. c'est tout. Aïe, aïe, aïe. Eloni qui s'étouffe, c'était si drôle. Aïe aïe aïe, je quitte Chromic. Ah oui, bah oui, parce que je me plagie moi-même, c'est vrai. Mais de toute façon, il faut savoir que cette chaîne n'est plus une chaîne de quoi que ce soit, c'est juste une chaîne de tier list. C'est-à-dire, il n'y a que des tier lists. C'est ma deuxième passion. Chromic tier list. Disons que de mettre Beyblade dans Osef, c'était toujours dans le coin de ma gorge. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça, parce que t'avais fait du coup une. Ah oui. Une tier Ah list. oui. Qui s'en fout de Beyblade? Alors, moi, vous voyez là, juste ici, là, il y a que des Beyblade. Donc, Néo, on va avoir une petite discussion après. Ah, je sais bien, je les ai vus, tu sais, quand je suis venu. Mais oui, c'est vrai. Donc, on va commencer au WandaVision. WandaVision directement. Ah oui, c'est vrai, là, il n'y a pas eu de transition, désolé. Mais du coup, on commence la tier list maintenant. Ouais. Avec WandaVision. C'est la meilleure série. On a le choix entre les plusieurs catégories que je vous ai pas présentées car je suis très mal poli. Donc top tier, donc là c'est le haut du panier. La catégorie en dessous, vraiment très cool. En dessous de vraiment très cool, il y a cool. En dessous de cool, il y a passable. En dessous de passable, il y a Osef. Et en dessous de Osef, il y a nul à chier. Donc c'est-à-dire que là, il n'y a rien à sauver, c'est-à-dire que c'est terminé. J'ai déjà une idée de quoi mettre dans cette catégorie, mais on se le garde pour plus tard, parce que le tout, ça va être de débattre entre nous. Donc WandaVision... Spoiler, Miss Marvel. Oh, what the fuck. J'ai des... D'ailleurs, t'as pas respecté l'ordre chronologique, là, c'est quoi ça? Comment ça, j'ai pas... Au début, ça va bien, et après, ça part en steak. Oula, attendez. Oula, oui, bah écoutez, je crois que c'est ça. C'est comme ça l'ordre chronologique, je crois. Ouais, je peux pas te dire, j'ai un petit décalage. Petit décal, ça dégoûte. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ouais, il y a des petits lags quand je touche au truc, mais bon, on s'en branle, c'est très bien comme ça. On commence avec WandaVision. Donc, moi, pas de secret, première série, Masterclass, top tier. Moi, c'est top tier. Masterclass, top tier. Allez, hop. Ah, ouais, pas de tu vois, ça va être facile. Voilà, top tier. Mais il y a zéro débat. Non, il y a zéro débat, mais moi je suis bien d'accord avec ça, il y a absolument zéro débat. Hop là, top tier. Est-ce que vous voulez pas qu'on donne chacun quand même un argument? Parce que bon, ceux qui aiment pas WandaVision, ils veulent savoir. Qui n'aime pas WandaVision? Beaucoup de gens apparemment. Mais non, en vrai, il y en a de plus en plus. Hein. Non, mais c'est une série qui a apporté beaucoup au MCU, je trouve. Enfin bon, après j'ai l'impression que les productions se laissent de moins en moins d'impact entre elles en ce moment, mais ça c'est mon avis. Mais je trouve que WandaVision c'est quand même quelque chose de très frais. Genre ça fait partie des séries les plus fraîches qu'on a pu avoir dans le MCU parce qu'elle change totalement de tout ce qu'on a pu avoir et de tout ce qu'on aura par la suite dans cet univers-là. C'est-à-dire que on sait pas trop où on est. C'est-à-dire la série elle commence, il y a tout ce flou-là. On se pose que des questions et j'adore ça parce que vraiment pendant tout le long tu vois rien arriver, tu vois rien venir. C'est totalement une énigme en fait. Quand tu te lances dans la série au moment où elle sort et que tu n'as aucun détail sur ce qu'il se passe, ça te plonge dans une ambiance que j'avais pas vécue depuis la première saison de Stranger Things en fait. Genre la première... genre cette sensation de se dire putain mais qu'est-ce qu'il se passe? Je suis dans le flou. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu souvent l'occasion d'avoir dans le MCU. Et là ça a été fait, et ça a été fait avec brio. Avec brio tout simplement.
Je te rejoins, d'autant plus que la prise de risque de proposer une ambiance différente à chaque épisode en se basant sur tout ce qui est comédie et sitcom, c'était très culotté, surtout pour le MCU. C'est une série qui a rendu ses lettres de noblesse à Wanda, qui est dans les comics est un personnage surpuissant, et jusque-là, elle avait été exploitée que je vais pas dire très peu, mais bon, tu sentais que le potentiel était là, mais qu'on s'en servait pas. Et puis c'est la période où vraiment, aussi loin que je me souvienne, pour le MCU, on n'a jamais autant théorisé, la communauté MCU n'a jamais autant théorisé qu'à l'époque de WandaVision. Vraiment. Après, surtout avec tout ce qui est Mephisto. Sur le contenu en lui-même, parce que sinon il y a eu Spider-Man. Ah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais oui, je trouve qu'en termes d'effervescence, c'était aussi parce que c'était le retour du MCU. On a eu le Covid qui est aussi passé un peu par là. De base, c'était Black Widow. C'est-à-dire qu'on sortait de Black Widow, ouais. Voilà. Donc je pense que ouais, c'était un moment où on attendait vraiment Marvel au tournant. Ça faisait longtemps depuis Endgame, et on a été servi, quoi. Donc forcément, ça hisse la série en top tier, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, il n'y a pas trop de débat. WandaVision top tier, Neo, je sais pas si t'as un truc à dire là-dessus, mais en vrai... Non, les trois acteurs principaux au top du casting. C'est ça. Ce serait le cast. Il y a tout était bien. Il y avait du fan service avec les costumes de l'époque. Il y avait des vannes dosées pile comme il faut, parce que ça allait avec les personnages, avec l'ambiance un peu sitcom de l'époque. Enfin, tout allait bien. Franchement, c'était trop bien. Peut-être quelques faiblesses de réalisation dans les combats finaux. Mais en vrai, c'est pardonné de loin. C'est vrai que un vrai masterclass, sauf le final, je trouve. C'est vrai que le final est un peu décevant. Ah, on retourne dans le MCU un peu plus classique, mais pas avec le même budget. C'était un peu la première fois où on avait ce MCU un peu plus pauvre, et on a fait ah oui, d'accord, oui, c'est vrai que c'est une série, c'est vrai, on n'a pas trop oublié. Mais ouais, il y avait aussi des trucs teasés qui ont pas mal déçu, genre Ralph Bonner. Déjà PTDR, la vanne. Ensuite, ouais, Ralph Bonner. C'est par rapport à l'érection, en fait, les gars. Je sais pas si vous avez. C'est le mec qui exagère. Et le fameux contact de la meuf, là, qui au final, juste personne. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait. Tu sais que tout le monde disait, c'est Reed Richards, c'est sûr. MCU et tout. Ouais, d'accord. Énorme douche froide. Point. C'est ça, le pétard mouillax. Non, c'était. Mais sinon, à part ça, top tier, les amis. Top tier. Falcon and the Winter Soldier, du coup, deuxième série. Là, on est un peu plus sur du terre à terre. Ah ouais, cool. Toi, tu dis cool? Ouais, cool. Ouais, pas moins et pas plus. Ah ouais, pas moins et pas plus. Ouais. Putain. Ouais, c'est passable / cool, mais plus sur le cool. Ah oui, mais putain, moi, je l'aurais mis dans vraiment très cool, tu vois. Putain, ça y est, les Discord, elles commencent maintenant, les gars. Là, ça y est, ça commence. Regarde, réaction de Jordan dans 3. Et Jordan Univers sur je vais me faire insulter. Le chat. Que vas-tu nous dire? Du coup, je vais lire le chat en attendant. N'hésitez pas surtout à donner votre avis sur chacune des productions qu'on parle. On a parlé de WandaVision, vous pouvez dire votre avis. Et là, Falcon and the Winter Soldier. Je suis cassé, nous dit Andri. Répare-toi, on te répare. On t'envoie de l'amour et on te répare. Non, mais après, en vrai, ça vient probablement du fait que déjà, j'ai pas d'attache particulière avec les deux personnages. Que ce soit Bucky ou Sam, honnêtement, je m'en fous totalement. Même la question de l'héritage, en fait, au final, je m'en fous un peu. Et puis, d'accord, il y avait de très bonnes idées, mais en réalité, il se passe pas grand-chose pendant toute la série. Tu vois, si on joue la série dans son intégralité, il se passe pas grand-chose. Alors oui, les épisodes finaux, je les ai trouvés incroyables, avec les bons monologues, les bons discours, il y avait vraiment des scènes poignantes. Mais honnêtement, tu peux enlever 2 épisodes sans changer la série, quoi, tu vois. Ah ouais, je suis d'accord. Mais après, je sais pas, pour ce qu'elle apporte, je trouve que vraiment ça fait du bien de retrouver du Marvel très terre à terre comme ça, parce que par la suite j'ai l'impression qu'on a eu que des projets un peu cosmiques, donc Eternals, tout ça. Ah, remarque, il y a eu Shang-Chi, donc je retire un peu ce que j'ai dit. Mais non, pour moi ça me fait du bien de voir des projets qui se passent sur Terre avec des problèmes de terriens, tu vois. Enfin, vraiment, ce côté très terre à terre, je trouve qu'il manquait un peu à Marvel Studios et qu'il a été bien ramené avec cette série. Et surtout, on avait un peu de violence, je trouve, dans cette série. C'est vrai. Genre, violence. Avec la scène du bouclier. Ouais, c'est ça. On a eu le personnage du. Comment il s'appelle déjà, le con là, John
John le con, là. Putain, il s'appelait comment, le boug, là, le Captain America, avec ses habits noirs, là? US Agent. US Agent, mais ça, comment tu vois. Il s'appelle Wyatt Russell, je crois, non? Pas ça? Non, ça c'est non, mais c'est genre John Walker, un truc comme ça. Voilà, John le con, voilà. Oui, John Walker. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai confondu avec le nom de l'acteur. Wyatt Russell, c'est le nom de l'acteur. Ouais, c'est le fils de Russell. Mais ouais, mais en vrai, c'est vrai que un peu déçu par le gang des méchants principaux qui en sont. Ouais, c'est ça en fait, c'est tout cet arc-là, on s'en fout. C'est ça, vraiment, ça, on aurait pu l'enlever de la série. C'est chaud. Ça, on aurait pu l'enlever de la série parce que ça servait littéralement à rien. Ça n'a rien apporté. Et à part. En fait, c'est ça, il y a eu un problème de pétard mouillé dans les premières séries du MCU. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs implantés, mais qu'à la fin, t'es en mode ah, bon, bah ok. Ah, mais vraiment, les scènes où ils étaient là, le gang, j'étais en mode non, mais allez, passez à autre chose. Genre, montrez-nous l'US Agent, montrez-nous comment ils s'entraînent avec le bouclier, d'accord, mais pas. Non, c'est relou. Mais pour le côté aussi très humain, moi je l'aurais mis dans cool. Donc on va le mettre dans cool en soi, je pense que tous nos avis. Oui, cool. Ça. Ouais, ça me va. Allez, cool. Hop là. Prochaine série. Alors là, j'ai envie de la foutre dans top tier, mais on peut pas tout foutre dans top tier. Mais Loki. Ah bah si, top tier, gros. Direct. Non mais déjà, bien sûr que oui. Ça n'a pas forcément de rapport avec la réal ou quoi, mais les gars, la BO de Nathalie Holt, par pitié. Ah oui, Loki Green 10. Oh là là. Non mais franchement, le retour de Tom Hiddleston dans le MCU avec cette série du coup qui se passe juste pendant Endgame en fait, au moment où il y a Loki qui vole le Tesseract, il y a toute cette histoire de TVA, le duo incroyable Tom Hiddleston et Owen Wilson. Putain, Owen Wilson, voilà. Ah oui, ça c'était un truc. C'est vrai, Mobius aussi. Parce que Mobius, c'est un personnage fou en vrai. Moi, je l'aime beaucoup, Mobius. Mais Mobius, clairement. Moi, si j'attends qu'une seule chose, c'est de voir Mobius dans la saison 2, les gars. Avec son jet ski, là. Par pitié. Mais oui, son jet ski. Non, série incroyable. Série incroyable. Qui redéfinit le personnage de Loki, qui l'ancre un peu plus dans l'univers qu'il est actuellement, parce que en soi, c'est à la fois le Loki qu'on a connu, à la fois un Loki très très différent de celui qu'on a vu. C'est-à-dire que il a tous vécu là des premiers films Avengers, donc du premier film Avengers en soi, et on le ramène du coup au TVA au moment où il a encore un but de lui-même et encore méchant, alors qu'il avait évolué dans la timeline principale du MCU, et on lui montre ce qu'il devient de par les choix qu'il a commis, et forcément, du coup, ça crée une personnalité totalement différente du Loki qu'on a l'habitude de voir, mais en même temps, c'est normal, quoi. On lui montre toute sa vie et toutes les conséquences des actes. En fait, c'est le Loki sans le masque qu'il s'est créé lui-même pendant le MCU, tu vois. Voilà, c'est le Loki qu'on entreapercevait dans un regard ou pendant une seconde dans un film. Totalement, ouais. Et finalement, là, il se dévoile, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Loki tout en haut, là. Loki incroyable. Tout le monde est en mode Loki. Ah non, il y a quelques gens qui disent Loki est passable. Il y en a qui sont qui sont pas d'accord. Après, et pour vous dire à quel point pour moi je pense que Loki est qualitatif, c'est que je suis le premier à être insupporté par les gens qui étaient ultra fans de lui, parce que c'était juste parce que c'est Tom Hiddleston, tu vois. T'as les mêmes bots que oula, oui. Ça arrive beaucoup trop en ce moment. Comment on fait au secours, comment on a une modération? Hésite pas à me mettre. Hésite pas à me mettre en modérateur, comme ça je gère, j'ai le chat à côté. Ouais, vas-y, je sais pas le faire, mais attendez. Je te mets un message et comme ça tu me mets en modérateur et je gère ça. C'est trop chiant, je les ai à chaque fois que je fais un live. Pour les gens qui regardent la VOD, en gros, c'est on est spammé dans le chat par un très bon compte Nude HD. Un bot de cul, tout simplement. Alors autant moi j'adore le sexe, y a aucun souci là-dedans, j'adore vraiment le cul. On peut en parler, on fera un live un jour sur le cul, mais autant ça a pas trop sa place. Tier list du cul. Tier list du cul. Donc voilà, ça a pas trop sa place ici. Néo, t'es un modo ou pas? C'est bon, je t'ai ajouté ou pas? Probablement, je peux pas te dire. Ah oui, effectivement, je peux. Je peux aussi te bloquer. Allez, ça part. Alors, oui, excusez-moi le chat pour ce moment. Ouf. Oula, coucou Nude HD, c'est pas le bon site web.
Du coup, pour en revenir à Loki. D'ailleurs, on peut aussi parler de la sexualité de Loki qui est bisexuel. Bien sûr. On le découvre dans la série. Gros bordel là-dessus. Mais on revient plus tard sur ça. Vas-y, dis-nous ce que tu voulais nous dire, prof Marvel. Non, c'est pour dire que preuve que pour moi Loki est très qualitatif, c'est que c'était un des projets que j'attendais le moins parce que ça, en fait tout le fan service qu'il y avait autour de Loki et la majorité des, je dis pas tout le monde, mais une majorité des fans de Loki aimaient Loki parce que ouais c'est Tom Hiddleston et ça m'insupportait et au final genre la série elle m'a retourné le cerveau. Et c'est même l'un des projets les plus importants du MCU parce que ça te sort littéralement de l'espace et du temps pour parler quand même de ce qui régit la chronologie du MCU. Ça te tease littéralement le prochain grand méchant de la saga du multivers. Toi, tu connais bien, toi. Le concept de variant. Ah bah gros. Bien sûr. Et et puis même genre tous les personnages sont intéressants. Mobius on en a parlé, Sylvie qui a une histoire à elle seule. Ouais. Tout le mythe autour des... C'est peut-être le point faible. Le point noir, Sylvie, ouais. Je trouve. Ah ouais. Ah tu penses? Je suis d'accord. J'ai pas trouvé ça trop convaincant. Mais je sais que les gens ont adoré, mais c'est pas un personnage que j'ai trop envie de revoir. Tu vois, vraiment, je suis en mode bon, d'accord, c'était sympa quelques épisodes, mais je sais pas. Ok. Ouais. Mais ouais, dans tous les cas, globalement très convaincu et je pense que ce qui me fait peur, est-ce que vous préférez Loki ou Wanda, c'est ça? Loki ou WandaVision? Eh ben moi je n'y arrive pas du coup. Je n'arrive moi, pas. Moi c'est WandaVision au-dessus, mais je sais que ça fait débat. C'est très dur, je sais pas. Pour moi, ils ont toujours été au coude à coude. Je sais que j'avais tweeté il fut un temps avec la hype et tout que c'était la meilleure série MCU Loki parce que je l'avais préférée à ce moment-là, mais en vrai avec du recul c'est très très dur, je peux pas les départager donc c'est vraiment entre top tier et vraiment très cool. N'hésitez pas dans le chat à nous donner votre avis, j'ai vu qu'il y avait des avis qui divergeaient donc n'hésitez surtout pas à nous en parler, mais oui j'hésite entre vraiment ce serait vraiment très cool pour moi, mais je peux toi, pas. Est-ce que on part du principe où il y a un seul truc top tier et on doit se triturer le cerveau? On peut partir là-dessus. Ah non. On peut partir là-dessus. Moi je quitte le live si c'est ça. Tu quittes le live. Rupture d'anévrisme. Je quitte Chromique. En fait, là j'ai l'impression qu'il y a plus de catégories que de séries en fait. Là je regarde le truc, je me dis voilà. Non mais c'est bien parce que c'est justement de par ce genre de débat et de vidéos que notre avis se construit de manière définitive, donc c'est aussi intéressant d'avoir plus de catégories que de projets. Moi je le mettrais dans cool. Le chat dit cool. À WandaVision, il y avait un peu plus de top tier, donc j'ai vraiment peur, mais on va devoir le mettre dans vraiment très cool parce qu'on écoute la commu ici. Et voilà, il n'a pas été top tier, donc Loki c'est dans vraiment très cool. Voilà. Ensuite, What If, bon, frérot, tu es cringe. Allez, nul à chier. Allez. C'est pire que Osef, hein. C'est vraiment nul à chier, vas-y. Mais en vrai, oui. What If, le problème de What If, en fait, c'est qu'il y a des épisodes qui sont incroyables. Attends, là t'as commencé à parler, non. Il y a 0 épisodes qui sont incroyables. Si, quand même. Mais par contre, le problème, c'est que ces épisodes-là sont trop contrebalancés par des épisodes qui sont à chier sa grand-mère, la daronne. Et ça, c'est problématique parce que What If, il y a un potentiel de malade. C'est nul. Aïe, Néo, je quitte Néo. Mais tu peux pas, c'est ton père, souviens-toi. Bouh, c'est nul. Bouh. Non, mais attends, tu peux pas me dire que l'épisode avec Doctor Strange il est nul. Tu peux pas me dire ça quand même. Celui-là il est Osef. Pardon, celui-là il est Osef. Le reste c'est nul. Moi je trouve que c'était une véritable masterclass l'épisode avec Doctor Strange, mais le reste. Non, en vrai l'épisode avec Doctor Strange, s'il avait perdu son cœur, je trouvais ça très. En termes de réal, je trouve toujours ça éclaté. C'est pas beau, c'est pas rythmé, c'est tout ce que tu veux. Par contre, je trouvais qu'en termes de symbolique, c'était quand même assez émouvant cet épisode-là. Donc, il passerait en passable. Ouais. Moi, ce qui me fait chier, sinon c'est nul à chier. J'en démarre pas. Ils avaient de l'or entre les mains avec ce projet-là. Pour vous dire, j'ai même pas fini la série. Je vais pas vous mentir, j'ai pas fini la série. Ah oui. Mais ils avaient vraiment de l'or entre les mains avec What If, c'est-à-dire que c'est littéralement un truc où tu peux tout faire et où tu peux tout te permettre. C'est-à-dire que si tu veux buter des personnages, bute-les. Tu veux foutre du sang. Tu veux rendre des personnages comme tu veux, tu le fais. Tu peux avoir toutes les idées possibles et les mettre dans What If. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gars, venez, Thor, il se bourre la gueule, genre...
Voilà. Ouais, ça, l'épisode avec Thor, c'est le pire. Ouais, c'est clairement le pire. En plus, il y a aucun parti pris sur le what if. C'est le Thor ridicule que tout le monde déteste. Venez, on en fait un épisode. Mais quoi? Oui, c'est ça. Mais dans quel monde? En fait, il a tellement... Pour vous expliquer, là, dans les comics, actuellement, le what if, c'est Miles Morales qui devient chaque super-héros. Genre, il y a Miles Morales qui devient Thor, Miles Morales qui devient Hulk, etc. C'est nul, mais au moins, il y a de l'idée, tu vois. Là, il y a rien. Il y a rien. Moi, je trouve le concept trop bien. Mais ouais, peut-être que c'est nul, en vrai. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que peut-être leak d'une prochaine vidéo, mais bon, ça, vous avez le temps avant qu'elle sorte. Mais genre, en ce moment, je me penche sur les what if vraiment de l'époque. Et t'es là en mode, putain, ils avaient des idées farfelues. Et en fait, tu pouvais en rire, en fait, des situations qu'il y avait. Là, même pas. Bah, c'est ça. Là, même pas. Même quand c'est ridicule, bah, c'est juste ridicule. Mauvais, c'est pas ridicule en mode nanar, tu vois, c'est un navet. C'est un navet, c'est pas un nanar. Du coup, tu peux même pas passer un bon moment ironiquement, tu vois. T'es juste là en mode, bon, bah écoute, on se fait chier, amène le PQ, quoi. Donc, ouais, et moi, je me très nul à chier. On parlait de l'humour qui est problématique tout à l'heure, mais par exemple, un épisode de What If que j'attendais énormément, c'était l'épisode sur le Marvel Zombies. Ah putain, il y avait un potentiel d'enculé sur ce truc au point qu'ils en fassent une série spin-off juste après, ça casse les couilles. Et cet épisode, il a été... les comics sont bons, hein. Lisez les comics Marvel. Bah oui, Marvel Zombies, bien sûr. Ah bah bien sûr. Mais du coup, ouais, je suis super déçu parce que bah on a l'humour où t'as Ant-Man qui est dans un truc en verre avec la cape de Strange. Nique ta mère. Par pitié, nique ta mère. Voilà, je suis désolé pour la vulgarité, mais merde quoi. Bon, non, y a aucun souci. Ici, ça m'en ouf. Ici, tout va bien. Viens, crée une catégorie nique ta mère, putain. On peut renommer de la chien nique ta mère. Motif nique ta mère. Allez, c'est ce qu'on fait. Hop là. Bah, le truc, c'est que, comme je disais dans le chat, pour moi, il y a des épisodes qui sont pour moi bons, notamment le premier et les deux derniers, et pour moi, le meilleur qui reste celui de Strange. Le reste. S'il y a une catégorie essoufflement, bah voilà, je le mettrais là-dedans. Ah ben on l'a mis dans la catégorie nique ta mère. Voilà, c'est là qu'il mérite d'être. Ensuite, mesdames et messieurs, Hawkeye. J'adore. C'est ma série confort. Voilà, c'est ma série doudou. Ouais. C'est une série, tu vois. Ouais, Hawkeye, c'est une série doudou. Ouais. T'as le cœur qui est réchauffé en fait. Ça se prend pas trop au sérieux, mais en même temps, il y a quand même des enjeux. Tu as un nouveau personnage très cool. Si, il y a tout le côté perte de Natasha et de Tony, plus de Natasha, et je trouve qu'il y a le côté émouvant, le côté en même temps réconfort, l'introduction d'un des meilleurs personnages du MCU actuellement. Je suis désolé, Kate Bishop, voilà, c'est trop bien. Moi, je vais vous dire, j'ai préféré Hawkeye à Loki, mais je sais que c'est pas le cas objectivement. Je sais que c'est purement subjectif, mais. Ouais. Attends, merde, j'avoue que je suis à Hawkeye. Même. C'est cool qu'on ait donné déjà une histoire à Hawkeye depuis le temps. Enfin, tous les Avengers originaux ont un truc sauf lui. Et enfin, même je trouve qu'il y a des enjeux sympas par rapport à Ronin. Du coup, ça a permis. Bon, je sais qu'Echo, tout le monde s'en branle. Mais le fait qu'il y ait une histoire derrière le. Oh, Néo qui a un éclair de lucidité là dans le coup. Putain, c'est vrai qu'il y a assez. Le fait que d'avoir relié Hawkeye au Kaïd et au père de Echo et d'avoir créé toute une histoire autour de ça, je trouve que c'était vachement intéressant. Et comme dit Tobias, en plus c'est sorti à l'époque de Noël, donc c'est vraiment c'est série doudou chocolat chaud, tu vois. C'est totalement ça. Bah tu vois, moi j'allais dire c'est peut-être le point faible. Echo et surtout le Kaïd de Nofrio qui est pas respecté en termes de, que ça soit en termes d'acting ou en termes de cara design en général. Mais Echo, ça reste trop bien. En vrai, attendez. Hawkeye, je vais lire un peu ce que le chat a dit tout à l'heure sur What If, parce que je suis un peu passé du coq à l'âne. L'épisode 8, c'est très bon avec Ultron qui gagne. Ah putain, les gens ils parlent beaucoup de l'épisode d'Ultron pour What If. Oui, mais c'est les deux derniers. C'est ce qui marche un peu. Ouais, c'est ce que t'as pas vu, mais tu devrais voir au moins ces deux épisodes-là parce que c'est les meilleurs. C'est les meilleurs avec celui de Strange. Reviews et tout que vous voyez sur la chaîne. En fait, c'est un épisode quoi. Donc à partir de là. C'est juste de l'action H24. Hein, faut pas trop. Enfin de l'action mal animée quoi. Ils ont très mal exploité le concept selon moi. Oui, voilà. Donc je pense qu'il a bien sûr. Il a bien gagné sa place de nique ta mère. Voilà. Donc voilà, on revient sur Hawkeye. Tu passes un très bon moment devant, c'est sympa.
Totalement. J'ai adoré la série avec le développement de Kate. Kate, très bon personnage. J'ai beaucoup aimé son histoire. J'adore Kate. Vraiment, c'est gros coup de cœur. Même l'histoire avec Clint et Natasha, c'était vraiment bien. Du coup, on en a un peu parlé, mais oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, qu'il y a des références par rapport à ça. D'ailleurs, on voit aussi Florence Pugh dans son personnage du coup de la nouvelle veuve noire. Yelena Belova. Yelena, ma future femme, voilà. Parce que je prends l'avance. Hein. Dans le chat, ça nous dit arrêtez de vous acharner sur Echo. Alors non, au contraire, on va. Ah non, mais je suis désolé, c'est mon Némésis, j'en ferai mon cheval de bataille. Si vous connaissez... Le fait qu'elle ait une série à elle avant Daredevil, c'est inadmissible. Et je vais cramer les studios Marvel pour jamais que sorte cette série. Si vous connaissez la chaîne, vous savez mon non-amour pour Echo. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. L'actrice ne fait aucun effort. Bon, après, je crois qu'elle a des problèmes. Ah oui, l'actrice c'est littéralement comme son personnage. Elle est sourde-muette, elle est comme son perso. Bon, on la salue, mais en attendant, c'est à chier. Ensuite, pardon, mais pardon, faut dire c'est pas gentil. Non, c'est. Bon, en l'occurrence, elle entend pas ce que t'es en train de dire, c'est pas grave. Après, son acting est taché, mais pas oublier qu'elle a joué ce qu'on lui a donné aussi. Hein. Est-ce que c'est vraiment une question d'acting ? J'ai rien contre l'actrice. Hein. Honnêtement, j'ai rien contre l'actrice. Le personnage. Faut voir ce que l'actrice. Mais après, oui, voilà, c'est ça. Série. Parce que tu vois des personnages comme le personnage, enfin l'actrice qui joue Macari dans Eternals, qui a des problèmes de surdité aussi, je crois. En fait, je pense que c'est la direction d'acteur qui a foiré son job en fait. C'est pas tant l'acteur. Mais je crois que c'est une actrice débutante en plus. En plus. Genre je crois que c'est son premier projet donc. Ouais. Bah je la troche tol quand même parce que voilà, c'est Echo quoi. Le mec horrible, le mec. Ah mais moi j'ai rien contre l'actrice, hein, c'est vraiment le personnage. Il faut qu'il meure très très vite ce personnage. Non, en vrai pour l'actrice, je déconne un peu. C'est vrai que c'est pas fameux, mais je pense voilà, c'est vrai qu'elle est débutante. Je pense que la direction d'acteur a joué, elle a des difficultés aussi. Donc, attendez, mais on est vraiment dans un monde où il y a une série Echo. Hulk a toujours pas eu de projet. Echo, oui. Non mais les gars, Echo qui est le personnage qui n'a absolument rien raconté dans toute la série, si ce n'est oh Wilson Fisk, tu es de ma famille. Voilà. Attendez, j'ai une théorie qui me vient tout de suite. Je pense que Marvel et Sony ont fait un hot combien. Tu fais un projet Echo et ils ont perdu, mais après Marvel a fait on fait un reverse et vous faites un projet El Muerto et Sony a perdu aussi. Je suis 2000% plus motivé à regarder El Muerto qu'un épisode de Echo. Ah mais Echo ça va être terrible. Moi la seule chose qui me motive pour Echo c'est Wilson Fisk, c'est Vincent D'Onofrio. C'est tout. Oui, bah c'est comme ça, les gens vont regarder. En fait, le seul truc, c'est que je me dis que je déteste tellement la série avant qu'elle sorte que je peux pas être déçu. C'est l'avantage. Je vais forcément dire bonne surprise. Non, bah non, je suis désolé. Je vais juste pas regarder en fait, je crois. Alors, imagine si c'est ta série préférée. Imagine, c'est meilleur que WandaVision. LOL. Ce serait très rigolo. En vrai, imagine les 2 premières minutes, c'est Echo et elle se prend une balle dans la tête et en fait c'est une série Daredevil. Ou Punisher. En fait, Kevin Feige est en mode prank. Non, c'est vrai que Echo c'est dingue. C'est dingue ce qui se passe avec Echo, ça n'a aucun sens. Moi je crois encore que c'est un poisson d'avril en vrai. C'est sûr. La série que je vais regarder maintenant tous les ans en attendant Noël. Bah fais-toi plaisir, c'est vrai, voilà, c'est un peu la série chocolat chaud. Bon, on s'acharne un peu sur Echo, mais en même temps c'est mérité. Mais du coup, Hawkeye, en attendant la série, on la met dans quoi ? Cool, passable, Osef. Très cool. Très cool. Moi j'adore, mais Prof Marvel il est plus là. Je préfère Prof Marvel il a quitté le live là. Là il est 22h57, on se trouve dans 10 minutes les gars. Ouais, parce que demain je me réveille à 4h pour arroser mes plantes et faire mon petit jardin, donc tu sais... Non, mais du coup... voilà. Non, en vrai, chocolat chaud, doudou guimauve, voilà, ok. Bah moi très cool, allez. Je suis un taré. Kawaii. Je suis un taré. Le chat, hésitez surtout pas. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que de la pure haine hein, pour moi dans les 3 prochains. Quoique non, en vrai, le prochain, ça va. Mais là, ça va être très difficile. C'est-à-dire que là, on a passé les bons trucs, je trouve, à mon avis. Maintenant, on va attaquer les séries déjà dont j'ai jamais parlé sur la chaîne encore. C'est vrai que j'étais inactif à ce moment-là. Et du coup, tout va ressortir maintenant, les gars. Tout va ressortir. Donc voilà. Alors très clairement, c'est pas ouf pour moi. Désolé, pas désolé, mais il n'y a aucun souci, Naïma.
il n'y a aucun souci. Sens-toi libre de donner ton avis. Donc, Moon Knight, c'est passable. Allez, on attaque Moon Knight. J'ai l'impression que ça va parler de Moon Knight, donc on attend Moon Knight. Moon Knight. Le chevalier passable. Voilà, passable. Premier épisode, top tier. Non, vraiment très cool, premier épisode. Le reste. Bah, à part les FX, quoi. Mais même. Oh non, je suis désolé, le chacal animé sur. Non, bah non. Ah oui, non, ça je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà, animé sur Paint, on est d'accord. Je suis d'accord, les VFX sont terribles. Mais c'est pas que les VFX qui ont chié en fait sur ce projet. C'est pas que les VFX qui chient sur ce projet, c'est le scénario. Ils ont voulu teaser trop de trucs. C'est ça. Ils ont teasé trop de trucs. C'est ça. Entre Jack Lockley, Bushman, qui au final sont pas vraiment là. On aurait dû rester concentré sur, j'allais dire Mark Hamill, pas du tout, Ethan Hawke. Ça n'a aucun lien. Non, sur on aime beaucoup Mark Hamill, mais... Steven. Mais oui, voilà, on aurait dû se concentrer sur Steven et sa seconde personnalité, enfin Mark, et puis le méchant, et rester sur un bail de Hamid contre Chou, et puis pas teaser des Jack Lockley et tout ça. Peut-être que ça a desservi, je pense. Mais en fait, il y a des moments où juste, genre, ça servait à rien. Tu prends l'épisode 2, je crois que ça va encore, mais l'épisode 3-4, t'as un mode rompiche, en fait. Full rompiche. Ah oui. Genre, y a que en fait, dès le moment où, au début, déjà, il te frustre en te coupant les scènes d'action. Oui. En mode, non, il a fait un blackout. Tu vois, oui, mais nous, au on peut le voir, genre. Moi, j'ai envie de le voir se battre. Épisode, je suis en mode, ok, pourquoi pas faire, c'est intéressant. Les premières scènes sont intéressantes, mais après, frérot, tu tires trop sur la corde. On le voit jamais en déguisement. C'est ça, je pense que sur la série, on a dû voir son costume 15 minutes grand max. 4 minutes, je pense. 10 minutes grand max. En vrai. Ah ouais, bon jeu. 10 minutes grand max. Mais largement. Sur une série de 6 épisodes. 6 épisodes de 40 minutes, 50 minutes, on a vu 10 minutes sur son costume. En fait, Moon Knight... Oui, ça par contre, c'est un problème. Moon Knight est un pétard mouillé, totalement. Et... Le gros problème de Moon Knight, c'est que moi, c'était le projet qui me hypait le plus de tout ce qui avait été annoncé dans le MCU. Aussi. Série compris, film compris, tout ce que vous voulez, c'était ce qui m'a hypé le plus. Putain. Parce que Moon Knight est un personnage absolument passionnant, voilà, je vais le montrer à la cam. Tout à fait. Qui est génial, et ça aurait pu être un personnage d'une violence extrême, par exemple. Mais non, parce que c'est Disney, et ils trouvent des entourloupes pour passer autrement, faire autre chose. Pareil, faire en sorte qu'on voit son costume le moins possible et qu'on soit toujours avec Steven en costard, on s'en bat les burnes. Ah, mais on s'en prend. Et il y a trop de trucs, qui vont pas. Salut. Après, il y a des personnages très cool. Enfin, je trouve que tous les personnages et l'acting sont réussis. Jusqu'à Layla, ou je sais plus comment elle s'appelle. Oui, c'est ça, Layla. Je trouve qu'elle est trop douée, l'actrice. Ethan Hawke, pour le coup, t'as l'impression qu'il s'amuse, c'est trop bien. Oscar Isaac, évidemment, fait bien le taf aussi. Mais Oscar Isaac, c'est plus en fait gros point positif. Tout ce qui est autour de la série, c'est trop bien. Genre le casting et tout, trop bien. Mais dès le moment où on parle de scénar, y a rien qui va. C'est gros problème. C'est ça. Moon Knight, c'est passable. Très clairement, c'est pas ouf pour moi. Désolé. Ah non, ça c'était sur Hawkeye. Bon, Moon Knight. Non, Moon Knight. Moi, ça me fait rire. Moon Knight, j'imagine Danny Boone en costume. C'est terrible, j'ai 60 ans. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Danny à part Moon la Knight. Fin, qui m'a un peu déçu. Intrigue inintéressante au possible. Voilà, là, ça parle français. Là, directement, c'est dit. En vrai, l'intrigue, c'est pas tant le problème. En fait, je vais parler d'un truc maintenant. Voilà, ça y est, là, on arrive sur les moments de débat. Là, on va parler de vraies choses. Mais pour moi, Marvel Studios ne sait pas gérer le format série. Et aurait dû rester au format film. Alors, oui, polémique, j'adore le format série. Je suis un très grand fan de séries. Je regarde plus de séries que de films. Parce que tu peux bien développer les choses. Or, là, juste Marvel Studios, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont reçu un call. Ouais, Disney+, ça va arriver, il faut du contenu. Donc du coup, voilà, la commande est prise. Mais au final, quand tu prends une intrigue comme Moon Knight et que tu essaies de la diviser en 6 heures, ça marche pas. Juste, ça marche pas. En fait, ça pour moi, c'est pas que... Et je pense c'est pas qu'ils gèrent pas le format série. C'est qu'ils choisissent pas les bons projets, déjà. Typiquement, Falcon et Winter Soldier, peut-être que
ça aurait dû être un film. Moon Knight, peut-être que ça aurait dû être un film, etc., etc. Je pense qu'il y en a qui méritaient d'avoir un film. Et au-delà de ça, c'est de considérer qu'il existe un format série. Et ça marche pas, parce que chaque série doit être individuelle et a ses propres problématiques. Tu peux pas juste appliquer un format de 6 épisodes de 40 minutes à chaque série. Elles ont pas les mêmes choses à raconter, avec la même durée, etc. Et c'est pour ça que pour ça She-Hulk, marche pas. En l'occurrence, tu vois, ils sont en mode... Enfin, je trouve que ça marche, tu vois, pour She-Hulk, parce qu'ils ont trouvé le bon format. Or, vraiment, attendez, il y a encore Nude HD. Oh non, le retour. Les gars, le retour du bot du cul. Le retour du cul. Mais oui, le sexe. C'est le sexe, bien sûr. C'est un problème. Pas le sexe, la série Moon Knight. Le sexe n'est pas un problème, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais genre... je suis sûr que tu remontes Moon Knight en film. T'as un bon truc, Bah déjà, t'as le droit à un autre budget. C'est tout con, hein, mais c'est pas le même budget, quoi. T'as le droit de possibles meilleurs VFX, même si on connaît les conditions absolument désastreuses des gens qui bossent pour les VFX de Marvel Studios qui font un burn-out toutes les 2 semaines tellement il y a du taf, quoi. Il y a trop de lenteur dans cette série. Trop de lenteur et des VFX horribles qui font... Est-ce que vous pensez que le décès de Gaspard Ulliel a vraiment beaucoup joué sur la série? Parce que il a eu... on a eu pas mal de messages de « Oui, mais il y a eu ça, il y a eu ça ». Je trouve qu'il a bon dos de là où il est. Je suis pas sûr que la qualité de la série soit vraiment due à lui, quoi. Non, Gaspard Ulliel, vu comment termine le personnage, et encore une fois, ça fait partie des trucs qui étaient teasés par la suite et qui sont pas exploités. Mais pour moi, non, il devait apparaître dans le personnage fini comme ça. Voilà, je suis pas sûr, moi. Bien joué, André. Quand même. Je pense qu'il avait une plus grosse importance. Ah mais oui, si, justement, ce que je suis en train de dire, c'est que ils l'ont écarté, mais pour mieux le faire revenir plus tard, et en sachant qu'il était mort, bah on sait très bien que du coup on va pas vraiment le revoir, et que bah si on doit le revoir, ce sera un autre acteur. Donc du coup ça fait partie de ces choses-là qui sont teasées pour le futur, et ouais, il y en a trop entre ça, Jack Lockley, enfin j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais il y a après Jack Lockley, honnêtement, il était teasé oui et non, je suis désolé, il y a que les connaisseurs ou ceux qui ont envie de faire de théorie qui voyaient le rapport. Honnêtement, non, sûr, mais dès la première partie de la série, on te montre qu'il y a une troisième personnalité, et jusqu'à la fin, on te fait des teasings là-dessus. Oui, il y a quelqu'un d'autre. Peu importe si on sait que c'est Jack Lockley, tu vois, mais oui, bien sûr. Mais enfin voilà. Après, je vais me faire l'avocat du diable parce que là, je suis en train de dire des choses négatives sur Moon Knight, mais moi, je fais partie de ceux qui ont bien aimé. Je suis pas les VFX, elles m'ont pas tant sorti que ça, alors j'ai pourtant dès qu'il y a un truc dès qu'il y a une VFX qui me plaît pas, j'aime bien le dire, tu vois. Là, autant, à part l'effet Adobe After Effects des éclairs dans la pyramide là, et les kaiju, à part ça, je vois pas trop où est le souci, tu vois. Déjà dès le premier épisode, quand il y a les troncs d'arbres qui tombent sur la route, t'as un mode qui a fait tomber des plastiques. Les troncs d'arbres. Oui. Ah oui. Je sais pas, oh ouais, quand le camion il renverse ces trucs là. Ouais. À l'enfer. Et t'es là en mode. Ah mais c'est une scène qui dure 4 secondes parce que les gars ils ont fait tomber des duplos sur l'autoroute. C'était en mode des duplos. Mais non. Non, en vrai. Bref. Au-delà des VFX, moi, j'ai pas été si déçu que ça. C'est vrai que la fin est un peu frustrante. Maintenant, c'était raccord avec ce qui nous était montré depuis le début. Ouais. Et au vu de tout ce qui est teasé aussi, moi, ouais, je trouve que ça passe. C'est cool, quoi. Je le mettrai au même niveau que Falcon. Ça m'a pas waouh, mais ça m'a pas déçu. Ouais, en fait, j'aime bien le personnage de Moon Knight, mais la réal, elle était quasi nulle. Elle était aux fraises. Quand c'était pas réalisé par. Quand c'était pas réalisé, c'est-à-dire le premier et le dernier, je crois. Je trouve la scène de l'hôpital, le début de la scène de l'hôpital et tout, en plan séquence, c'était assez stylé et tout, mais ça restait trop anecdotique dans la série. Et surtout, c'est le rythme. Mais le problème de rythme, il est horrible. C'est ça. Les scènes d'action sont pas assez longues, les scènes où il se passe rien, c'est trop long. Enfin, putain, mais le film je sais pas, aurait mérité. C'est fait par quelqu'un qui a un problème de tension, quoi, vraiment. La série aurait mérité un film, tout simplement, parce qu'ils avaient pas. Enfin, peut-être, bien sûr que si, qu'ils avaient assez de matière pour en faire une série, mais ils l'ont très mal utilisé. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est juste, ils avaient une intrigue de film et ils l'ont fait durer sur 6 épisodes parce qu'il fallait du contenu pour Disney+. Et c'est chiant en fait. C'est chiant parce que j'ai l'impression que Marvel a de plus en plus ce problème-là de devoir être dans un moule et de devoir à tout prix le respecter. Là, je parle du format, mais c'est aussi dans le fond
qu'il y a ça dans le sens où, ok, c'était une série qui n'était pas non plus censée être R-rated, mais qui était déjà teasée comme quoi 16+. Ouais. 16+, donc... Plus sombre. Bah non, voilà. ouais, je sais plus. Ouais, donc, tu vois, plus violente et tout, alors que, frère, il y a eu 2-3 taches de sang. Ok, cool. Ouais. Ok, cool. Mais à partir de là, genre, on voit que c'est le strict minimum, alors que le personnage, c'est un personnage quand même bien sombre, tu vois. Bien, ouais, et puis il te rajoute encore de l'humour via le personnage de Mr. Knight, tu vois. qui est un personnage qui est pas du tout comme ça. Genre, ils en ont fait un Deadpool, et t'es en mode non. C'est ça, le personnage de Mr. Knight, c'est un personnage. En soi, il est affreux dans les comics. Parce qu'il n'y avait pas d'humour sinon. Il est sinon, affreux il y avait pas dans d'humour, les comics, en fait. en vrai. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Mais ah bah, c'est un sadique pur et dur. Aucune âme, que ce soit dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Le Boog est un putain de malade. Et là, dans la série, c'est juste un gars un peu timide. Ah, XD, regardez, c'est moi, Steven Grant. Non, mais c'est ça, mais montre-leur. Mr. Knight est un personnage incroyable. Mais oui. Et là, voilà quoi. Pour parler vite fait comics, le Moon Knight de Lemire, une pépite, totalement. C'est quoi? C'est lunatique. Alors, c'est l'émir. je me bats, c'est l'émir. Ok, moi je dis tout le temps le meilleur. Pour une fois qu'on peut le dire à la française. Ouais, non, mais c'est un canadien. Ouais, je l'ai acheté il y a pas longtemps, c'est vraiment très très bon. Pourquoi Hawkeye au même niveau que Loki là? Pour le découvrir, faudra aller voir bien sûr la VOD. Mais si jamais vous voulez lire un truc récent, vous avez le run de McKay. Pour l'instant, il y a que le tome 1 qui est sorti, le 2 sort dans 2 mois là. Et c'est aussi excellent, et surtout dessiné par un certain Cappuccio qui est une bête au dessin, vraiment. Enfin, regardez-moi ces covers. Genre, toutes les covers, c'est une baffe dans ta gueule, genre littéralement. Même la cover de base, enfin bref. Il y a aussi. Ça, c'est du très très bon. J'ai acheté un Deluxe qui est dans mon salon et je vais pas forcément faire le tour de l'appart, mais genre c'est lunatique et il est vraiment très cool aussi, tu vois. Et je sais pas si tu l'as lu, bah, du coup c'est avec c'est Lemire, c'est le run de Lemire, je pense. C'est le run de Lemire qui se passe dans l'hôpital psychiatrique principalement. Ouais, mais mec, juste t'adapter ça dans la série, t'avais un bon truc quoi. Parce qu'en soi, en vrai c'est bien, ils ont joué sur le côté très psychologique, forcément le personnage est atteint d'un TDI. Niveau représentation, je sais pas, enfin non évidemment que c'est pas une représentation fidèle, je pense pas, de toute façon je suis pas concerné pour en parler, ça serait très mal vu. Mais j'ai entendu des gens concernés qui justement en débattaient et c'était vraiment... Ça dessert encore une fois les gens qui en sont atteints malheureusement. Et ça c'est aussi comme l'avait fait Split un peu avant. Voilà, j'allais justement venir à ça. C'est un problème un peu avec le traitement du TDI ou même de la schizophrénie aussi, qui n'est pas la même chose d'ailleurs, mais genre dans la fiction quoi. C'est-à-dire qu'il on en fait quelque chose de très spectaculaire. Voilà, c'est forcément. Ça. Très spectaculaire, très magique, alors que bon bah c'est pas très. Enfin voilà, ça je comprends qu'il y ait des trucs qui soient un peu mal vus aussi de ce côté-là, tu vois. Mais ok. Après, je pense que c'était quand même moins pire que Split pour le coup. Ah oui, complètement. Je pense que Split était terrible là-dessus. Ah mais Split. Pourtant, le film est bon, hein, mais juste d'associer ça au TDI, c'est putain. C'est très dur. Chaud, quoi. Après, voilà. Je ne suis pas concerné par la chose, voilà, je vais pas dire si c'est bon ou mauvais. Mais toujours on peut renvoyer peut-être à la chaîne, par exemple, des carnets d'Olympe qui en parlent mieux, parce que forcément, très belle rêve. Forcément elle est concernée, et voilà. Soit sur, je crois que c'est TikTok et YouTube principalement. N'hésitez pas à vous renseigner sur ce genre de choses, c'est vraiment... Toujours mieux quand la personne concernée en parle, quoi. Voilà. Mais du coup, il y a cet aspect très psychologique, donc on est toujours dans le flou, on sait pas ce qui se passe. Ça c'est bien des fois, ça c'est bien. Je parle du moment où ils sont dans l'hôpital psychiatrique et qu'il y a le docteur qui en fait est le méchant, mais en fait on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y en est. On se rend compte qu'en fait Marc c'est pas une vraie personnalité ou l'inverse. Enfin tu vois, c'était un mode waouh, the fuck bro. Non c'est ça j'ai bien aimé être aussi perdu que le perso. Je trouve que c'est jouer un peu avec le spectateur narrateur, j'aime beaucoup. PM a quitté le live, non mais vous en faites pas, PM va bien, il est là. Tout va bien. Je suis là, c'est juste qu'à un moment où j'étais plus dans l'écran parce que je faisais autre chose. Et t'allais chier sur son parquet comme d'habitude. Exactement, du coup, comme d'hab. voilà, Moon Knight, on en a bien parlé.
toi, prof Marvel, tu n'as pas trop... T'as été un peu timide, t'en penses quoi, toi j'ai littéralement dit tout à l'heure que moi je le trouvais pas si mal que ça. Après, si tu m'as pas écouté, je t'en veux pas. De toute façon, j'ai l'habitude avec toi. Non, mais dis-moi, redis-le-moi. Encore là. Le mois. Le moyeur, bien sûr. Non, mais ouais. Je pense que je fais partie de ceux des rares qui ont apprécié Moon Knight quand même dans son ensemble. Et ouais, il y a ses défauts, mais je le trouve pas si pétard mouillé que ça. Pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Voilà. Du coup, PM, je crois que ma hype était vraiment trop exagérée, quoi. PM, du coup, t'as pensé quoi de la série, mec? Alors, le gag House of the Dragon, vraiment très bonne. Le gag relou, c'est juste nul. Moi, passable, je mettrais dans passable. S'il y avait que moi, je le mettrais dans passable. Ouais, je mettrais dans passable aussi. Aussi. Parce que c'est pas Osef, PM, toi, c'est cool. Mais... Ouais, je l'aurais mis dans cool, moi. Toi, tu l'aurais mis dans cool. Bon, allez, mettez-le dans passable. On va vous faire un entre-deux, mettez-le dans passable. Attends, on va voir ce que dit le chat. On n'est pas des animaux, Le chat en a rien à foutre. Le chat en a rien à foutre, voilà, tout simplement. Pour parler vite fait, tout le monde en fait a été subjugué par le fait que t'as quitté ton siège. Personne n'a oui, mais je suis désolé. En fait, dès que je fais un truc, les gens sont dans le chat, sont en mode waouh. C'est parce que en fait, ils t'imitent, du coup, ils ont tous quitté leur siège. Y a plus personne devant l'écran. C'est hyper relou pour interagir. Toi, t'es un peu un influenceur. Regardez, j'allume mes pierres d'infinité comme ça, vous serez subjugué. Ah putain, il y a beaucoup de cool, hein. Il y a beaucoup de cool. Quoi ouais. Passable. Non, mais ils sont drogués, t'as mis quelque chose dans leur eau. Mais je te promets que... Ouais, le problème avec la communauté de PM, c'est que, genre, ils sont pas d'avis. C'est le mec au avec ma communauté. Ils suivent corps et âme. Bah oui, non, mais après, moi, au moins, je suis productif. Je suis désolé parce qu'en vrai je ne le pense pas, tu le sais très bien. Oui, mais oui. Hashtag cancel PM. Là on se dit des trucs, mais on est entre copains, vous en faites pas. Voilà. Bon, ben Moon Knight, il y a des gens qui disent cool, mais j'ai envie de les mettre dans passable. Hein. Oui, mettons-le dans passable. Attendez, parce que c'est mettons-le dans passable. Si on le met au niveau de Falcon, les gens, nous après on a des représailles. Hein. Bah après Falcon n'était pas waouh non plus. Enfin, c'est pour ça que la catégorie cool existe, tu vois. C'est pour dire ouais. Ouais, mais moi ça a plus marqué que Moon Knight. Hop là, vous savez quoi les gars, on va chuchoter, on va faire un peu d'ASMR. Ok. Comme ça les gens voient pas que je le mets dans passable. Et y a pas hello tout le monde, ici le prof Marvel. Donc voilà les gars, du coup on a mis Moon Knight dans cool. Voilà, vous en faites pas, c'est dans cool, bien sûr. Voilà. Ne réglez pas votre écran, tout va bien. Voilà, c'est ça. Ceci est géré par des professionnels. Lance un sondage, vas-y. Ah non, Naïma qui est habitué à mes tier list. Merde, comment on fait? Ça débat pendant une demi-heure, je suis en mode, allez. Allez-y les modos, faites les sondages. Allez, bannez-moi ça. J'ai aucun contrôle sur mon propre live. Ah non, je peux pas débloquer les sondages, merde, on va devoir vivre dans la dictature. Ah putain, c'est trop chiant quand ça arrive. Du coup, Miss Marvel, les gars. Tu peux le faire, c'est. Non, je crois que c'est pas possible. Ah bah, côté du. Néo, je crois. Miss Marvel, bannez-moi ça, les modos. Voilà. Bannez-moi ça. Non, en vrai. Voilà. Passable et j'assume. Je suis sur ma chaîne, je poste 2 vidéos par mois, donc quand je les poste. Non, 2 vidéos par an, pardon, donc quand je les poste, je dois dire ce que je veux. Du coup. Du coup, Miss Marvel. Alors, ça commence déjà par dire Miss Marvel, c'est passable. Pour moi, non. C'est Osef, voire nique ta mère. Ouais, c'est entre les deux. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il y avait un bon potentiel et genre, c'est incohérence sur incohérence. Genre, vraiment, la méchante, littéralement, ta Miss Marvel, elle fait c'est pas gentil d'être méchant. Et la méchante a fait putain, mais quelle a raison cette meuf. Et elle se sacrifie. C'est ça, Miss Marvel. Ah, mais en fait, les gars, on va partir sur le premier épisode qui était une full masterclass. On va enlever ce qui en faisait un très très bon épisode et on va juste en faire une série de merde, voilà, comme ça, où il n'y a pas vraiment d'enjeu. Bah, en fait, t'enlèves les 2 réals, quoi. C'est-à-dire que tu prends 2 réals incroyables, tu les mets sur l'épisode 1 et 6. Ouais. Entre-temps, bah, on laisse d'autres gens faire ce qu'ils ont à faire. Entre-temps, bon, bah, t'as le temps de te faire chier, quoi, concrètement. Moi, ça serait Osef ou passable, juste pour ces 2 épisodes-là qui sont vraiment très cool. Là, l'épisode 1, en fait, ce qui est fou, c'est que vraiment, c'est une réalisation
et je fais que dire ça, mais c'était aussi un vent d'air frais. Parce que jamais vu dans le MCU. Ah mais oui. Jamais vu dans le MCU, il y avait une réelle patte d'un réalisateur. Le côté différent. dessin et tout, c'était trop cool. En fait, il y avait réellement un côté Edgar Wright sur Scott Pilgrim. Et ça donnait un truc exceptionnel. L'influence, je pense, c'est ça. Ah mais complètement. Mais ça, ils l'ont gardé qu'à un seul moment. Donc, premier épisode, vite fait, il y a des... On voit qu'ils se sont dit, ah, quand même, les gars, il y avait une idée esthétique de base, venez, on le reprend pour une scène, genre, quand le mec sort de la piscine. Bah, surtout que... Puis après, on en entend plus parler, à part dans les surtout que c'était l'équipe de Spider-Man New Generation sur ce truc-là. Moi, ça me faisait penser à ça, et en fait, c'est parce que c'est la même équipe qu'on fait ces trucs-là, donc c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Ah, en termes d'animation, là, j'avoue. Ouais. Bah, c'était les mêmes. Vraiment, j'ai pas aimé la série. En tout cas, c'était les réals qui devaient faire ce super film Bad Girl qui, du coup, m'avait hypé. Avec l'épisode 1 et 6, j'étais en mode ah, mais attends, ils sont capables vraiment de faire de bonnes choses. Peut-être que Bad Girl, ça va être bien. Annulé, ta gueule. Il faudra qu'on en parle aussi de Bad Girl. Allez. Il faudra qu'on parle de la situation de DC en live un jour, les gars, parce que là, c'est pas possible. Mais là, on est sur ça. Le chat, qu'est-ce qu'il dit? Je suis en colère, je vais casser des bouches. Bah oui. Et personne n'en parle. Et quelqu'un de très énervé. Ouais, je vois ça. Retenez-moi si je parle de cette série, je vais insulter des mères. Insulte donc des mères. On y est là. Utilise le mot millard si tu veux, et tu vas voir, ça va déverrouiller des trucs. Et le problème, j'ai l'impression que personne n'en parle et j'ai l'impression de devenir fou avec ça. Cette série a littéralement brisé la règle du voyage dans le temps où Hulk te disait dans Endgame que ça pouvait pas fonctionner d'une autre façon. Et tout le monde essaye de le justifier, mais non. Putain de non. C'est merde. Ah mais oui, mais je suis d'accord avec toi, Prof Marvel, parce que déjà il y a ça, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais en plus ça n'a aucun sens le voyage dans le temps parce que attends, c'est une incohérence en fait, parce que quoi qu'il arrive. Mais c'est totalement une incohérence. Et moi dans ma critique à chaud, les gens m'ont dit mais non parce qu'en fait ceci ta gueule. Hulk il dit dans Endgame tu ne peux pas modifier. Si tu vas dans le passé, tu ne modifies pas ton présent. C'est impossible. Ça, mais surtout, si tu crées une autre timeline. Elle doit aller sauver un bébé. Qu'en fait en grandissant de par des générations et des choses qui se passent on arrive à créer en quelque sorte Kamala Khan, tu vois. Mais c'est sa grand-mère en fait, c'est le paradoxe du grand-père, hein, c'est vraiment ça. Frérot, comment tu... Sauf que... on va te faire enculer, j'ai marre, fait un truc. Mais oui, mais c'est pour ça que rien que pour ça je le mets en nique ta mère, parce que c'est... Ce que ça aurait dû faire en fait, c'est que ça a sauvé la grand-mère de Kamala, mais dans une autre timeline, mais pas dans celle d'où vient Kamala. Et oui, parce du coup, que elle est pas dit très bien, tu ne peux pas modifier. Donc voilà. Ou alors tu peux le justifier en une manière de dire, en fait, c'est la Kamala d'une autre timeline qui a sauvé sa grand-mère, qui fait que du coup, c'est la seule solution, mais c'est débile parce que c'est pas ça que le récit t'explique. Non. Donc c'est une incohérence de merde. Voilà. Non, ou alors elle a pas vraiment eu d'influence et même si elle n'avait pas été là, c'était sauvé pareil quoi. Ah mais totalement. Dans ce cas-là. Oui, bah voilà. Pour moi, ce moment-là n'est pas canon, au même titre que la façon dont Nick Fury a perdu son œil, c'est pas canon. Voilà, je suis désolé. Ah oui, non, ça, oui, non, au bout d'un moment, faut arrêter. Non, mais ouais, du coup, Miss Marvel, énorme pétard mouillé. Osef, en vrai. Bah, c'est pas pétard. En vrai, c'est littéralement quand ils ont annoncé la série, j'étais en mode je m'en fous. Et aujourd'hui, je me dis, bah, je m'en fous. Bah, en fait, donc, moi, pétard mouillé parce que j'aime beaucoup le personnage de Kamala Khan dans les comics. Il a une certaine légèreté qui était facilement adaptable, je trouve. Et mais le personnage est réussi, il est pas non plus le personnage il est pas non plus mal adapté pardon, mais quand tu vois il est très bien adapté quand tu vois ce qui l'entoure au final, le seul truc qui était vraiment trop bien, c'était d'avoir toute une atmosphère qui correspond au personnage. Or ça s'est perdu, ça s'est réellement perdu. Et après, on a aussi l'introduction du personnage le plus intelligent du MCU, Bruno. Oui, c'est quand même le personnage plus intelligent que tout le monde. Il est trop fort ce type. Il a détecté les mutants sans que personne l'avait vu avant lui. Attendez, je crois que tu as un X-Men en réalité. Attends, je vais te scanner. Ah, tes pouvoirs viennent de là. Putain. Attends, je vais te scanner. Ok, c'est dans tes gènes. Attendez les gars, je vais sortir mon iPhone 6 Plus. Je lance l'application scanner. Attends, je vais taper une recherche sur les jeans. Ah, bah c'est exactement ton histoire qui est sortie dans le premier résultat Google. Aussi. C'est parfait. Le retour du bot cul. Ouais, non mais on a attaqué par le cul, mais ça fait plaisir, on adore le cul. Mais du coup, ouais, Osef totalement. Je sais que je voulais dire un truc, mais j'ai totalement oublié. Au pire, arrêtons de réfléchir en regardant cette série, ça passe. Moi, je pense que Bruno, c'est le nouveau Amadeus Cho et qui va devenir Hulk.
Voilà. Vous l'aurez appris ici en premier. Vous l'aurez vu ici en premier. Bon, bah, on peut la mettre en OSEF. Hein. Allez, alors, j'ai une question qui n'a rien à voir, mais est-ce que je peux signaler le bot pour incitation au terrorisme? C'est... Moi, en tout cas, je me sens incité au terrorisme en le voyant. Comme dit... oula. Donc, je signale Néo. Ouais, comme disait Orelsan, terroriste sexuel, etc. Non, mais du coup... Ouais, terrible. Maintenant... On va passer à la légende, à la masterclass, bien sûr. Attention à ce que tu vas dire sur Groot quand même. I Am Groot, on le met en top tier. Je crois que pas besoin d'en parler. Juste au-dessus de WandaVision. Ouais, en vrai, je pense qu'on devrait créer une catégorie au-dessus qui s'appellerait Roi, en fait, King. Genre, ça part en fait. Non, mais attends, je vais me faire l'avocat du diable avant que tu le descendes et que je puisse plus remonter. Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'on attendait de cette série? Rien. Bon, le truc des autres séries, c'est que soit il y a une déception, soit ils ont raté quelque chose. Tu peux pas dire que Groot a raté quelque chose. C'est faux. Groot a fait exactement ce que Groot annonçait qu'il allait faire. C'est-à-dire que c'est une série qui se regarde en 10 minutes toute la série. Et je suis désolé, c'est des scènes de Baby Groot, voilà. Bon, qu'est-ce que ça allait apporter? Rien. Est-ce qu'il y a des raisons d'être énervé contre cette série? Non. C'est même cool, c'est même cool comme série. Néo, je vais peut-être te surprendre, mais tu pensais que j'allais descendre de la série, mais en vrai je suis d'accord avec toi. Voilà. Ah. Genre... Regardez, ils sont si aveugles que Daredevil, regardez ces imposteurs. Non mais genre moi je m'en branle, genre c'est un contenu pour enfants en soi, c'est un court-métrage qui se veut pas forcément important, sans prétention, t'es même pas obligé de le regarder, donc vraiment c'est littéralement... la définition de OSEF, mais en soi, c'est pas OSEF dans le mauvais sens du terme, tu vois. C'est OSEF en mode, bon, bah, on s'en branle parce que ça change rien à notre vie, mais ça existe. Voilà, moi, c'est ça mon avis. Mais du coup, toi, prof Marvel, t'as l'air un peu... Qu'est-ce qui se passe, mec? T'as un peu des écharpes dans le cul parce que tu t'es mis des trucs de Groot, tellement que ça te faisait chier. Bah... Oh, on met pas Groot dans les fesses. Hein. Mais ça tombe bien parce qu'en plus, dans ces trailers, Groot faisait des blagues de paix, donc c'est à peu près le niveau. Mais non, mais je suis totalement d'accord en fait, en soi, avec ce que vous dites, c'est que c'est pas nous le public, donc en fait, il n'y a pas de raison d'être vénère. Le problème, moi j'étais le public, c'est que. Parle pour toi. Ah bah d'accord, super. Alors que t'es censé être mon père, d'accord, donc qui est le plus mature de nous deux. Et alors ah, c'est pas mature, c'est pas mature d'aimer. Non mais de toute façon en fait moi ça m'a fait la même effet que quand on nous a annoncé sur le projet sur El Muerto. Je suis en mode mais qui est le connard de producteur qui s'est dit que ce serait une bonne idée de faire un projet là-dessus? Celui qui veut vendre des peluches. Non. À chaque épisode t'as une nouvelle peluche ou une nouvelle figurine. Et... Ah bah oui, mais clairement par contre c'est du merch de fou. Ah mais oui, mais bien sûr. Et moi, ça me gêne parce que, quand bien même c'est un projet qui est destiné aux enfants, tu pouvais faire un truc qui est intelligent et qui est bien, tu vois. T'étais pas obligé de faire un truc sur Baby Groot, genre, il y a tellement mieux à faire. Je comprends pas Marvel Studios et c'est bien pour ça et c'est bien la première fois. Je n'ai pas regardé ce truc-là et je pense que je... Ah mais voilà, non, mais aussi on parle avec quelqu'un qui l'a pas vu, c'est bon, mais c'est quoi ça? Non mais je vais devoir être... Choisis mieux tes invités aussi, mais c'est quoi ça? Il a même pas pris les 10 minutes pour regarder, il va être critiqué, mais c'est fou. Mais faites pas ça, mais c'est incroyable de faire ça. Ça me fait rire. Attends, c'est prof quoi? Mais c'est bon, j'arrête de parler avec toi. Moi, putain. Eloni qui dit que c'est la chaîne chromique ou la chaîne chromique tier list ici ou quoi? C'est littéralement la vanne que j'ai fait au début du live en disant que je faisais que des tier lists. Mais non, j'en ai plus rien à foutre, les gars. Et le truc, c'est que je vais être obligé de regarder cette merde. Parce que ça c'est canon MCU. Mais non, mais je suis désolé, mais comment on peut aduler ce genre de choses? Hashtag cancel PM dans le cas. Ah, cancel PM. Gros, ça réclame ça veut des Daredevil sombres et ça dit oui à I Am Groot. Je pense que c'est lui HD New dans le chat, les gars. Il incite au terrorisme. Non. Voilà, merci Eloni.
Non mais Eloni elle est pas objective, de toute façon c'est Baby Groot et toutes les meufs sont fans de Baby Groot par excellence. Attention, je vais me faire niquer pour ça normalement si tout va bien. Je vais me prendre attention, je suis le gars qui a 11 pop Groot, qui a un verre Groot à côté de lui, qui a des chaussons Groot, qui a... Attention. J'en peux plus. Le gars parle pendant une demi-heure sur une série pour dire à la fin qu'il n'a pas vu. Il fait exploser la gueule dans le chat, je suis mort. Allez-y, donnez-moi votre sel, je vous attends. Exploser la gueule. Ça se dit prof Marvel. C'est que je peux même pas dire. Adri, vraiment, j'ai pas pris le temps de le regarder. Pas littéralement. Non, ça me fume. Non. Littéralement, en 12 minutes, générique compris, t'as vu la série, quoi. T'as fait aucun effort. Je vais devoir la regarder parce que c'est canon et ça doit faire partie de la chronologie du MCU. Donc il y a un moment où quand je vais faire l'épisode de chronologie, je vais devoir parler de I Am Groot et je vais devoir me le bouffer. C'est le seul truc tu vas pouvoir théoriser et tout, ça va être trop bien, mec. J'ai trop hâte. Eloni qui dit je boycotte PM, Groot c'est un hockey tiers pour moi. Restore the PM-verse, elle a raison, je vais mettre le hashtag aussi. Groot supérieur à Miss Marvel, je suis désolé. Oui, série Groot supérieur à Miss Marvel. Oui, mais quand même dans Osef en vrai. Pas pour les mêmes raisons, mais non, quand même dans Osef. Quoi en vrai, non, c'est pas ça cool, hein. Quoi moi je m'en fous, qu'est-ce qu'il y a maintenant? T'as pas le droit de juger, t'as pas vu. Ton avis ne compte pas. J'ai vu, ton avis. Toi oui, mais ouais, mais là son avis oui, pour te faire la peine, c'est moi qui ai dit que je voulais le mettre dans Osef. Non, mais toi tu le mets pas dans Osef, toi. D'où t'étais sur ta chaîne. Non mais les gars, Groot, ça part dans nique ta mère. Quoi? Non mais les gars, c'est... Parlez bien sur un gosse, quoi. Non, après c'est un gosse qui tue des insectes, mais bon. Comment ça, pas Osef? Attends, du coup... J'ai une théorie. La qualité d'animation, c'est... exceptionnel par contre, vraiment. Vraiment en termes de réal, c'est cool. Visuellement, ça a l'air beau visuellement. Ça a l'air très beau et ça, c'est bien le seul truc que je Ils ont pas fait le truc genre en se foutant de la gueule des gens, tu vois. C'était vraiment genre, ok, on vous fait des trucs de 2 minutes et tout, mais par contre, genre vraiment, on va mettre des vrais trucs dessus, quoi. On va vraiment faire le truc entier. Du coup, PM, toi tu dis quoi? Tu dis nique ta mère, mais bon, t'as pas. Moi, tu vois, c'est comme la scène de Nick Fury et de son griffage d'œil, c'est pas canon à la tier list, genre ça va dans aucune tier list. Ça ne mérite même pas le ça mérite son rang en fait. Ça mérite son rang. Je trouve que What If est bien meilleur. En vrai, c'est inclassable. Pour moi, c'est inclassable, donc on va créer new ranking. Up, add a row. Mais entre le cool et pas stable. Tu vois, elle a dit ok tiers, Eloni, bah parfait. Mettez-le où vous voulez, je me retire du vote. Merde, comment je fais pour... Je fais quoi? J'ai cassé tout. Merde, j'ai tout cassé. Pour le déplacer, t'as les flèches. Hein. Attendez, j'ai tout cassé. Je casse tout en direct. Merde, je vois pas encore le retour. En plus, j'ai fait laguer le stream. Attends, j'ai fait laguer le stream et j'ai tout cassé. Tout en même temps. C'est-à-dire que là, c'est exceptionnel ce que j'ai produit. Là, c'est exceptionnel. Du coup, il y a 2 trucs. On sait pas ce qu'ils foutent là. Je pense que c'est à force d'inviter des gens qui ont pas vu, en fait. Mais ça va, tu l'avais vu quand même, She-Hulk, avant qu'on en parle, ou... Non, mec, j'ai même pas vu. J'ai pas vu WandaVision, j'ai pas vu Loki, j'ai rien vu. C'est quoi le MCU en fait? Je connais pas. Mais oui, ça lag. À peu près Marvel. Ça lag, j'ai tout cassé. Je suis désolé. Mais pour te répondre, Naïma, le retour de PM qui joue une série qu'il a pas vue, le truc c'est qu'il n'y a pas besoin de voir la série pour savoir ce que c'est et ce qu'il y a dedans, parce que de toute façon, toutes les critiques et tous les avis qu'il y a eu dessus, ça a confirmé ce que je pensais de la série. Donc j'ai pas besoin de la regarder pour savoir. Moi je dis pas que ta chaîne c'est de la merde, non, je regarde juste pas. Ça a rien à voir. Voilà. Tu peux pas juger ça. Non mais je sais, je suis un peu de mauvaise foi. Je sais que je suis un peu de mauvaise foi, c'est juste que pour moi le projet il n'a rien à faire et on avait, même pour des enfants, on avait plus intéressant à exploiter et je trouve ça dommage de se reposer sur juste T'aurais exploité quoi? Vas-y, dis. Donne tes idées, monsieur. Les Runaways, les Young Avengers, les Runaways par exemple. Mais Néo, il veut du sang, il veut du sang. C'est mort. C'est tout ce qu'il veut. Mais bien sûr. Là, mais moi je suis sensible à des gamins de 3 ans que tu mets devant les Télésubbis d'habitude. Je suis pas contre un projet pour les gosses, mais genre faire un truc intéressant quoi. Genre Baby Groot, on s'en branle. C'est comme faire une série sur Echo pour les adultes. Arrête, tu l'as pas vu. Vous êtes tous en train de cracher sur Echo, vous l'avez pas vu. Merde. Ah non, là c'est réel.
Léo, en plus, tu l'as dit toi-même. T'es parti du principe que tu détesterais Echo. Je suis mort. Ah oui, j'ai dit, je pense que j'ai détesté. Après, tu vois, c'est pas pareil. Toi, tu dis que c'est de la merde. Mais parce que encore une fois, tous les avis ont confirmé ce que je pensais du machin. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. J'ai pas besoin de le regarder, surtout que ça dure pas longtemps. C'est pas comme si c'était une série de 20 épisodes de 40 minutes, tu vois. Là où je suis d'accord, c'est que... Bah en vrai, ok, c'est des courts-métrages pour enfants, mais c'est vrai que quand tu les regardes, il n'y a pas grand-chose non plus, Enfin, je sais pas, pour les enfants, c'est vrai que tu peux faire des trucs plus, on va dire, divertissants. Est-ce que... Moi, j'ai une question. Je suis sûr que tu mets un gamin de 3 ans devant, il est fasciné, mec. Ouais, ah oui, mais 3 ans. Vraiment. Ouais. Moi, j'ai une question, programme léger, d'accord. Est-ce que I Am Groot, au final, ça raconte quelque chose ou pas? Est-ce que vraiment ça raconte quelque chose? Ah non, mais c'est ce que je dis, c'est que c'est des enjeux. Non, ça raconte pas quelque chose. C'est exactement comme les courts-métrages de Pixar. Voilà, c'est genre, ça sert à rien, c'est pour les gens qui kiffent ça. Bah voilà, ils vont regarder pendant 2-3 minutes. Non, les gars... Les autres, ils peuvent passer à côté sans rater du lore, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en vrai, ça a pas tant que ça dans la... Bien sûr que oui, on a besoin que ça raconte quelque chose. Quand tu capitalises là-dessus et que tu fais une annonce là-dessus et que tu hype tous les fans dessus, oui, ça doit raconter quelque chose. C'est ce que je disais tout à l'heure dans le live, mais moi je trouve, encore une fois, que, et je parle que du grand public, le grand public est devenu trop indulgent avec Marvel et on laisse passer des absurdités qui nous donnent des trucs comme Thor Love and Thunder par exemple. Mais par contre, quand il y a des Baby Groot, tout le monde adule. C'est ça que je comprends pas en fait. Je ne comprends pas comment on peut aduler Groot alors qu'on n'adule pas Thor Love and Thunder. C'est quand même, enfin, c'est le monde à l'envers. Ouais. Je sais pas. Non mais je suis d'accord. Après, je m'en branle dans le sens que c'est pas pareil. En fait, c'est juste pas la même prétention. C'est pas la même prétention. Ouais. Thor Love and Thunder, c'est un truc qui est ancré dans le MCU, qui est censé faire avancer son personnage, qui est censé respecter l'univers du personnage, le lore et tout. Désolé, Groot respecte plus le lore, l'ambiance et l'intention du personnage que Thor. Tu peux dire ce que tu veux. Le truc, c'est que... Oui, bien sûr. C'est que là, pour le coup, Groot, tu vois, c'est une série de courts-métrages, donc en soi, je suis en mode... Bon, bah, vas-y, Osef, tu vois, même Disney+, le classe pas comme une série, mais plus comme des... Et même la façon dont ça a été mis dans le calendrier, c'est fait une semaine avant une autre série, tu vois, c'est genre, ça prend même pas de la place dans le calendrier, tu vois, c'est donc vraiment... c'est là où je suis en mode, bon, tu vois, moi, perso, je m'en branle, genre, je l'ai vu, j'étais en mode, bon, bah, écoute, 15 minutes... C'est pas très grave, au pire si je perds du 15 minutes, au pire, mais voilà. Alors ouais, bien sûr. Non, mais en soi, bah, encore une fois, je sais que je suis un peu de mauvaise foi et que je surréagis, tu vois, mais quand on a annoncé I Am Groot, juste quand j'ai vu le titre, je me suis dit, ah putain, une série sur Groot qui pourrait peut-être raconter son passé avec Rocket, de comment il a rencontré, tu vois, raconter des choses là où j'ai été d'accord, c'est que à la fin de la série... Dire que... Vas-y. Désolé, excuse-moi. Ouais, non, je fais désolé, je finis juste. Genre, dans le MCU, on nous met l'accent de ouf sur que Rocket et Groot sont des hyper potes, qu'ils ont une putain d'histoire. Racontez-la moi, je veux savoir. I Am Groot aurait pu prétendre à ça, tu vois. Mais et c'est dommage. Ouais. Tu vois, il y avait une série d'animation qui s'appelait Rocket et Groot. Je sais pas si vous la connaissez, c'est vrai que c'est peut-être un peu obscur. Ouais, dessin animé, ouais. Ouais, ben je me suis dit, ils auraient pu en faire une série live. Ça aurait été mieux, dans le sens où ça aurait raconté quelque chose. Et tu vois, je pense que c'est tout à fait. Et je pense que, je sais pas, il y aurait eu un truc intéressant là où en vrai, c'est pas très intéressant, je trouve. Ça s'appelle Groot. Là, je l'ai mis dans une truc au-dessus de top tier pour le troll, mais en vrai. En vrai, voilà, quoi, c'est pas non plus insane. Oui, et je pensais pas qu'on allait autant débattre sur Groot d'ailleurs. En fait, le but, c'est que les fans du MCU qui sont un peu comme toi, je pense, PM, le but c'est qu'ils puissent passer. Genre, juste, ils le regardent pas et ça ne changera rien à leur vie. Ah oui. Et en même temps, c'est un petit bonbon pour ceux qui ont envie de le regarder, et tant mieux pour eux, tu vois, c'est juste du plus. Totalement. Moi, j'ai aucune haine envers ce truc. Très content. De toute façon, alors Naïma, je viens de voir ton dernier commentaire. J'ai déjà répondu. C'est pas méchant ce que je dis, mais j'ai déjà répondu 4 fois à ce que tu viens de dire, donc je vais pas le redire. Mais effectivement, Néo, ce que tu dis est très juste. Il va mitrailler les viewers, mais non mais les gars, abonnez-vous et vous PM versus The World. C'est pas méchant, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, je regarderai et là, je me ferai un avis qui est
avec du vrai recul, parce que là je fais juste le mec chiant, mais voilà, ce que je disais là dans les commentaires plus haut en répondant à Eloni, c'est que je pense que j'aurais aimé être la cible en fait de ce truc là, et comme je le suis pas et que pour moi il y avait un truc à raconter, bah ça me fait chier en fait. Je crois que c'est ça en fait le truc. En fait, tu te rends compte qu'il y a quand même les Gardiens de la Galaxie volume 3 et le Holiday Special qui arrive. Genre, au bout d'un moment, tu peux pas faire trop de trucs. Il y en a des trucs à raconter qui vont arriver. Ah bah bien sûr, j'espère que le Holiday Special va raconter un vrai truc, tu vois. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas, moi non plus. Ça va montrer les liens. Ça va montrer que c'est une famille et les liens qu'ils ont entre eux, quoi, tu vois. Mais ouais. Ben en tout cas, putain, je pensais pas que ça allait être autant musclé pour Groot, tu vois. Je me suis dit, les gars. Mais non, mais ouais. Oui, non, mais les gars, y a pas de faux et de vrai avis à partir du moment. Non, voilà. C'est un format très particulier. Je s'appelle Groot. Je pense que quand ils l'ont sorti, ils savaient que évidemment c'était pas fait pour plaire. Et voilà. Mais je pense que tu vois, imagine, t'as un jeune parent qui a grandi avec le MCU. T'as ton gamin de 2 ans, tu peux pas le mettre devant Thor parce qu'on monte ses fesses. Tu peux pas le mettre devant Captain America parce qu'il fracasse des bouches avec ses pieds. Vu le de Thor, il pourra y être dans tu le mets devant I Am Groot et t'es content de voir ton gosse devant I Am Groot et tu pourras lui acheter une peluche à Noël et il sera content. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Oui, bien sûr, totalement. Ça, là-dessus, ce que je disais au tout début, c'est que sur ça, je vous rejoins totalement. C'est juste que voilà, je suis pas le public visé et que je pense que ça me frustre quelque part, tu vois. Il y a de ça. Je pense que le Holiday le retour aura autant d'utilité scénaristique que I Am Groot. Ah oui, ça fait beaucoup là, le bot de cul. T'as été gourmand sur. Mais en fait, c'est juste que j'adore ça, donc vraiment, au bout d'un moment, je me suis dit, les gars, venez poster le cul, quoi. D'ailleurs, ça vient d'où tout ça? Comment ça se fait qu'il revient tout le temps? Je sais pas, mec, ça doit être lié à moi d'une façon ou d'une autre. Je sais pas. Pour toi aussi, j'arrête pas de le signaler. J'arrête pas de le signaler. En fait, c'est pas exactement le même. Genre, t'as beau le masquer, t'as beau le bannir, c'est jamais le même. Ok. Bah ouais, en tout cas, voilà, je pense qu'on a peut-être fait le tour de tout ça. Mais avant qu'on termine réellement cette tier list, c'est quoi votre avis, vous, sur le format série Marvel Studios et surtout ce qu'ils en font en fait? Voilà. Très intéressant. C'est intéressant parce que déjà, on a eu des qualités très variables. Bah, la tier list le montre bien. Tu vois. Ouais, totalement. Donc, je trouve que c'est pas géré de A à Z. Ça dépend beaucoup de l'équipe qu'on met dessus. Ça dépend beaucoup du temps qu'ils ont à faire leurs choses. Pour l'instant, on a les premiers retours dans le MCU, les premières implications des séries dans le MCU avec Doctor Strange. On a vu que du coup, ça avait de l'impact, mais plutôt assez gros. Là, j'ai hâte de voir les répercussions de Loki, par exemple, qui vont arriver dans le MCU. J'ai hâte de voir le reste, comment est-ce qu'ils vont réussir à faire le lien entre les deux. Moi, je trouve ça assez bien géré dans le sens où ça nous alimente constamment en MCU. Oui, voilà, il y a aussi ça. Ce qui fait du mal aux comics, mais c'est pas grave, c'est un autre débat. Et du coup, ouais, je suis assez content de ce format-là. Il y a des bonnes déceptions et des mauvaises, mais même pour les déceptions, bah, tu peux te dire que c'est pas grave, dans quelques mois, t'as ta prochaine série ou ton prochain film, quoi. T'as pas cette attente de 6 mois en te disant putain, j'ai pas été conquis, j'ai attendu le prochain. Ouais, je suis d'accord. Je te rejoins vachement dessus et je pense que c'est un format où vraiment il va falloir apprendre à le maîtriser parce qu'on a eu du très bon comme Loki ou WandaVision, mais d'un côté, globalement, la critique a été déçue par Moon Knight, par Miss Marvel. Je pense que Marvel est encore à tâtillon là-dessus, et il y a aussi ce problème de crunch à régler parce que, on n'en a pas trop parlé de ça, mais les problèmes autour des boîtes de VFX, etc. Et là-dessus, il faut que Marvel se gère bien, et je pense qu'on peut avoir des shows à la hauteur de WandaVision et Loki, et ce sera que plus appréciable. Est-ce qu'il y en a pas trop, en fait? Est-ce que c'est pas ça, le truc? Ça peut être ça. Est-ce que 3 séries par an serait pas suffisant, tu vois? Je sais pas combien on en a, mais... je pense que la stratégie de Kevin Feige, c'est de proposer du contenu en continu, quoi. Que ça s'arrête pas. C'est que jamais t'oublies le MCU, quoi. C'est ça. Mais ouais, mais du coup, au bout d'un moment, tu vois, c'est vrai que c'est un débat qu'il y a toujours eu, cette question de est-ce qu'il y a une overdose de projets super-héroïques ou quoi, tu vois. On commençait déjà à avoir ce genre de débat dans les années 2010, mais au final, c'est vrai que ça continue, et là, je me demande, est-ce qu'on serait pas en droit de se poser cette question, mais cette fois pour de vrai?
Parce que c'est vrai que ça faisait un peu boomer avant de se dire ouais, overdose super-héroïque et tout. Moi, c'était un débat que je défendais un peu en mode il peut pas y avoir d'overdose super-héroïque parce que en soi, tu peux tout faire avec avec le genre super-héroïque. Tu peux faire de l'horreur, tu peux faire du fantastique, tu peux faire de la comédie. Or, là, il y a tellement de projets, c'est-à-dire que pendant 2 mois, à la limite, 2 mois, c'est la plus grande pause, tu vois, qu'il peut y avoir entre 2 projets MCU, j'ai l'impression. Et au final, est-ce que c'est pas trop, en fait ? Est-ce que c'est pas trop, surtout au vu de la qualité décroissante En fait, le problème, c'est pas tant la quantité, parce que, en soi, si t'es fan, t'es content d'avoir tes trucs, et si t'es pas fan, juste tu regardes pas, tu vois, c'est un peu cette idée que j'ai. Mais le vrai problème, c'est que tu peux pas être fan à moitié. C'est le problème du MCU aujourd'hui, c'est que si tu rates un des projets, c'est terminé. Ça peut complètement te niquer pour la suite. Terminé, surtout donc c'est plus ça le souci. Nous on est passionnés, ça nous dérange pas et on accorde du temps avec plaisir à ça. Mais le gars qui est bien ancré dans sa vie, qui a pas que ça à faire, qui a d'autres, tu vois. Non mais ce que je veux dire c'est que si t'es fan mais sans plus, c'est chaud de continuer à consommer Disney Plus H24 plus les films plus. C'est alors. J'avais remarqué ça avec mon boulanger, alors là vous allez dire what the fuck. Mais non, mais c'est le début d'une blague ça. Non, je vous promets que non. C'est un mec qui rentre dans une boulangerie. Non, je vous promets que non. Non, c'est juste qu'avec mon boulanger, genre on parle après. Je voudrais un baguette et votre avis sur Moon Knight épisode 4 s'il vous plaît. Du coup, oui, non. Oh putain. Oh les larmes. Non mais. Oh le craquage absolu à minuit. Moi le cas, non mais oui, mais vraiment, on en parle avec mon boulanger. Et du coup, genre je le vois que lui, il a pas le temps de tout suivre et au final, c'est vrai que quand t'es pas à fond dans le truc, tu rates, mais alors pour je sais pas, comme si tu avais raté 10 ans de la vie de ton gamin, tu vois. Genre c'est dingue. Non mais c'est comme si tu regardais Game of Thrones saison 1 et que tu reprenais saison 4 parce que t'as pas eu le temps de regarder 2 saisons, tu comprends pas tout quoi. Oui. Ouais, après qui est assez con pour regarder une saison 4 après 2 saisons. Ah oui, mais je veux dire, dans l'idée c'est pareil. Je veux dire, c'est aussi absurde de faire ça que de du coup faire une. Oui, bien sûr. Mais totalement. Et je pense que d'un côté, on reproche beaucoup au MCU de si tu loupes un truc, tu perds le fil. Mais d'un côté, si Feige positionne pas une stratégie de on s'en bat les couilles, on y va quand même. Au bout d'un moment, on va avoir des projets qui sont un peu tous dans leur coin, qui se relient pas les uns aux autres. Et puis l'intrigue avance pas quoi, donc je pense qu'on est un peu obligé en fait de soit tu suis pas. Il faut prendre parti au bout d'un moment parce qu'on est dans un univers qui a plus de 15 ans, qui a plus de bientôt 30 projets, enfin je crois même qu'il y a plus de 30 projets. Au bout d'un moment, voilà. Non mais je suis d'accord, il y a cette stratégie aussi de submerger le marché. C'est totalement ça. Et c'est chaud après parce que derrière, des univers comme DC, ils peuvent juste essayer de copier le truc et se foirer du coup. Bon, Sony, on va pas en parler, mais. Ah oui, non, n'en parlons pas. Moi, j'en parle beaucoup avec ma prof de SVT. Mais elle n'arrivait pas à suivre car trop de projets, elle avait pas le temps, du coup, elle a décroché. Mais oui, mais quand je parlais à mon boulanger, c'est ce qu'il me disait en fait. C'est que vraiment, genre, il y avait trop de projets et que lui, c'est un grand fan à la base. Et que genre, c'est pas possible quoi. Donc, Et il y a un truc que je me dis aussi, tout à l'heure, Chromic, tu disais la qualité qui était décroissante. Oui. Est-ce que vraiment on a plus de projets qui sont nuls ? Moi j'ai envie de dire non parce que si tu compares de manière proportionnelle, genre la phase, je sais pas, on va prendre les premières phases, phase 1, t'avais 6 films. Ouais. Et sur ces 6 films, t'en avais, je dis au hasard, on va dire, t'en avais 2 qui étaient pas ouf. Là, aujourd'hui, phase 4, t'as 12 films, et effectivement, t'en as 4 ou 5 qui sont pas ouf, mais du coup, de manière proportionnelle, en fait, ça revient exactement à la même chose. Donc, je trouve qu'on n'a pas plus de projets nuls qu'avant, et que dans ce sens-là, c'est pas décroissant, c'est juste que, on le voit plus parce qu'il y a plus de projets, en fait. C'est tout simplement ça.
mais la qualité pour moi elle est pareille qu'au départ. Faire plus, ça va permettre de prendre plus de risques, donc à la fois d'avoir des trucs plus pourris qu'avant, et à la fois des trucs vraiment qualitatifs. C'est ça. Alors, voilà. moi, Eternals, c'est vraiment mon top 2 du MCU, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de projets que quand il y a beaucoup de projets mauvais de suite, tu le remarques. Et genre, ça te fait grossir le trait, quoi, parce que... C'est ça. Mais c'est vrai que peut-être qu'avec du recul, ça va. Mais vraiment, l'enchaînement Moon Knight, Miss Marvel, quand je me le suis pris dans la gueule, je me suis juste rendu compte que des fois, des films vaudraient plus le coup que des séries, parce que... Genre Black Widow aurait dû être une série, on s'en fout. Franchement, pour ce qu'il y avait à raconter dans un film, je sais même pas comment ils auraient tenu plus d'un épisode en série. Ouais, mais avec des... sur le format Ian Groot au pire. C'est ce que j'allais dire. J'hésitais à faire la vanne, je me suis dit non, on la fait pas parce que tu vas te faire défoncer dans le chat. Genre, ils font 3 minutes par 3 minutes. Mais non, ouais. Mais en tout cas, oui, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant à voir ce que Marvel nous propose pour la suite. Déjà, She-Hulk, ça semble être... sentir bon comme histoire. Oui. Et voilà, on l'espère. C'est quoi les prochaines séries? Là, il va y avoir Secret Invasion. Il va y avoir quoi d'autre? Il va y avoir du Marvel Zombies, du Iron Marvel Heart, Zombies, ouais. Marvel Zombies, du coup, qui sera Secret dans Invasion. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Mais, ah mince, désolé. Non, mais tu m'écoutes plus. Enfin, tu me regardes même plus quand on baise. Non. Donc à partir de là, voilà quoi. Echo. Mais du coup... Daredevil. Oh putain, Echo. Non mais oui, en tout cas, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. En tout cas, on languit pas. Echo. On espère aussi Captain America, qu'il y ait de meilleurs CGI. Un jour, une meilleure liberté concernant la violence. Et on verra quoi. Ah bah sur Echo, ils vont pas se faire chier sur les CGI, c'est de l'avantage. Hein. Ils vont être tranquilles pendant au moins 3 mois. Sur Echo, ils vont pouvoir se griller une petite clope, quoi, les gars de la VFX. Ils vont être vraiment bon. Même en termes de direction d'acteur, déjà, tu te fais pas trop chier. Donc... C'est ça. C'est totalement ça. Mais ouais, je crois qu'on a fait le tour sur les séries MCU, les gars. Bah ouais, on a fait le tour en soi, on pourrait en parler pendant encore 2 ans, mais... Évidemment. Voilà, oui, on s'en garde pour plus tard, sinon on aura tout dit en une soirée, c'est triste. Du coup, voilà la tier list. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire dans le chat par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des projets que vous aurez mis ailleurs? Si oui, ici c'est la dictature, donc vous pouvez le dire, mais en tout cas la tier list restera comme ça. Non, arrête avec Millard. Attends, je supprime Naïma, elle m'énerve. Naïma. Attends, mais... Ah, ouah. Hop. Non, je vais pas supprimer, mais... Non, parce en fait, au moment où Naïma, ça, il y a eu Naïma est ultra fan de Millard. C'est... Ouais. À chaque fois que je fais un live, il est là, il fait Millard c'est le meilleur Millard c'est le meilleur auteur du monde. Mais ça, la France, elle en peut plus, ça. Mais voilà, en tout cas, les gars, merci beaucoup Néo, merci beaucoup Prof Marvel d'avoir été là dans mais de rien. Dans ce petit live. Mais merci à toi. Petit live chill.